Bonsoir et merci de vous joindre à nous dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Tout de suite les titres. Solidarité pour tous les journalistes. Les journalistes ont tenu une manifestation pour soutenir nos confrères de Madagascar Matin et de réclamer une liberté d'expression. Une journée noire pour les journalistes de Madagascar du Euro sans événement. La grève continue en force. Les étudiants de l'Institut national de formation administrative ont aussi rajouté le grain de sel. Dans la région Tamatave, 11 maisons ont pris feu ce matin vers 3 h du matin. Aucune victime n'a été déclarée. Le journalisme n'est pas un crime. La solidarité est de mise dans le monde du média. Afin de coopérer avec nos confrères de Madagascar Matin, détenus hier, Jean-Luc Krag, directeur de publication, et Soul Rabefring, le rédacteur en chef, nous tenons à montrer des informations justes concernant la situation. Notons que ces deux journalistes ont été mis en détention, faute de diffamation selon le gouvernement actuel. Diffamation selon un article sorti le 12 juillet concernant le trafic de bois de rose, invoquant 3 noms du régime actuel, y compris Rivrakoudvo, ministre des Infrastructures, l'accusateur. Solidarité pour tous les journalistes. Une descente non prévue vers Analakil aujourd'hui afin de réclamer la liberté d'expression pour la presse et la sortie des 2 journalistes détenus. Une affaire à suivre. Reportage. Hurlement pour ces journalistes qui n'acceptent pas la détention de leurs confrères. Rivrakoudvo, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, en tête de l'affiche. L'accusateur de Jean-Luc Krag et de Soul Rabefring. Le gouvernement ne supporte pas la démocratie. Le gouvernement actuel ne supporte pas la démocratie. Même la société civile, CEFAFI, a remarqué ce fait. Le gouvernement tente de faire taire les propos leur concernant. Ils essaient d'intimider les journalistes. Demain, nous serions au tribunal Lanous, tout habillés en noir et blanc, afin de démontrer qu'il y a injustice et tentative d'intimidation envers les journalistes. Point de ralliement, bon accueil. Les journalistes doyens rejoignent la cause. Aucune dictature ne sera tolérée pour les journalistes. On déclare un acte injustifié envers nos confrères mis en détention provisoire. Pour nous, journalistes doyens, cette affaire renferme une atteinte aux droits des journalistes. Liberté d'expression exigée. Aucun journaliste ne devrait être sanctionné ou détenu dû à un article. Aucun abus de pouvoir ne sera toléré. La suite de l'affaire se poursuivra demain à Nous, au palais de justice. Mardi noir pour les journalistes de Madagascar Matin. Malgré les événements récents, le travail continue pour les journalistes du groupe Sodiat. Cependant, tristesse et déception envers le pouvoir actuel. Un reportage de Anna Muriel et de Yves Janel. C'est ici, dans cette grande pièce, que se trouve la rédaction du quotidien Madagascar Matin. Tout est à son normal, les journalistes reviennent de leurs investigations et se préparent à la rédaction, sauf que leurs 2 collègues sont absents, placés sous mandat de dépôt depuis hier soir à Antanmouj. Madagascar Matin reste un quotidien, rien n'a changé. On continue nos parutions, même si notre directeur de publication et notre ex-rédacteur en chef ne sont pas là. De toute façon, on sera toujours là pour préserver le travail.
En guise de solidarité envers leurs collègues et pour également bannir cette disposition qui a été prise à l'encontre des employés de Madagascar Matin, les 3 quotidiens issus du groupe Sodiat ont mis en noir et blanc leur page de couverture. C'est un quotidien d'information et même si son directeur de publication et son ancien rédacteur en chef ont été mis en détention préventive, Madagascar Matin continuera d'être publié car je suis là et nos journalistes sont toujours là. Ces amis de la presse qui craignent que les dirigeants actuels porteront atteinte au métier de journalisme et finiront par bafouer la liberté d'expression qui a connu une nette amélioration et qui risquerait de reculer à partir de maintenant. En tout cas, concernant cette affaire, elle serait portée devant le tribunal demain, selon nos dernières informations. Toujours dans le monde du média, retour sur le sujet des journalistes du groupe Sodiat accusés de diffamation. Des heures d'enquête à la brigade criminelle pour Jean-Luc Krag et Soulrabé Fringayer. Ces 2 journalistes ont été ensuite emmenés au palais de justice à Anous. Verdict, emprisonnement pour nos 2 confrères. Reportage. Une sortie en larmes de la salle d'enquête pour Jean-Luc Krag et Soulrabé Fring, 2 journalistes de Madagascar Matin. Verdict donné vers 18h. Le parquet décide de les mettre en détention préventive. Notons que ces 2 journalistes ont été accusés récemment de diffamation. Diffamation sur un article sorti le 12 juillet intitulé « Les messieurs du bois de rose ». Un article concernant le trafic de bois de rose, citant le nom de quelques ministres de l'actuel gouvernement et d'un Karan résidant à Madagascar. L'enquête s'est déroulée à la brigade de la recherche criminelle à Fiadan durant 7 heures. À la sortie, aucun d'eux, y compris le syndicat des journalistes, n'a pensé à ce qu'ils soient emprisonnés. C'est leur organisation interne qui a duré quelques heures, sinon l'enquête s'est déroulée sans problème. Si on vérifie le côté technique, les éléments moraux ne sont pas encore réunis afin de prouver qu'il y a bien eu infraction. On compte sur les enquêteurs et la justice afin de trouver la véracité des faits et de montrer la neutralité de la justice. Coïncidence ou pas, quelques heures avant la sortie du verdict, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Riv Rakotvau, a tenu une conférence de presse. Je déclare en mon nom personnel en tant que Riv Rakotvau que tout ceci est une mascarade de fausses informations. Est-ce que c'est juste de montrer au public et d'invoquer qu'une personne est un voleur? Une première dans l'histoire de la presse, que des journalistes soient emprisonnés dû à un article. Une première après ces 6 mois de régime pour le président Ekhazon Armapian. Une journée noire pour le groupe Sodiat. La liberté d'expression de la presse reste-t-il donc un mythe? Dans la page sociale, alors que les étudiants de l'Université Polytechnique de Woudvourne, soutenus par ceux de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, poursuivent leur manifestation à A4, les étudiants de l'INFA ou Institut National de Formation Administrative sont également entrés en grève depuis ce mardi 12 juillet. Ils réclament le paiement de 10 mois de bourse d'études impayées et menacent de descendre dans les rues si leur revendication n'est pas satisfaite dans les 48 heures. Reportage de Sur Arsou et de Tofrakut Njavoundi. Tapage et hurlements pour les étudiants de l'Institut national de formation administrative ce matin. Fâchés, ces étudiants pointent du doigt le gouvernement de ne pas satisfaire leurs demandes. 2 mois avant la fin de l'année scolaire, ces étudiants n'ont pas encore reçu leur bourse d'études. 10 mois de bourse d'études n'ont encore pas été reçus. Ça fait maintenant 10 mois qu'on n'a pas reçu de bourse. Pendant 10 mois, ces étudiants ont dû survivre avec peu de moyens. Notons que tous ces étudiants ont une famille à nourrir. Ça fait maintenant 10 mois qu'on n'a pas reçu de bourse.
La vérité existe-t-elle dans ce genre de situation? On a essayé de s'approcher des responsables, aucun résultat, on a dénié à nous voir. Vers la région de Tuamas, 11 maisons ont pris feu aujourd'hui vers 3 heures du matin dans la région de Sarmasna, Tuamasna 2. La population a tout de même essayé d'atténuer le feu, mais en vain. Notons que la plupart des maisons sont construites en bois. Une demi-heure plus tard, le feu a été maîtrisé grâce à l'arrivée des pompiers sur le lieu. Un fait assez insolite dans la partie de Fianarantsu. Événement par la nuit du vendredi 18 juillet. Un père de famille a escaladé un poteau de Jirama. Faute d'ébriété, le père de famille a décidé de dormir tout en haut du poteau. Notons que la Jirama n'a pas les moyens nécessaires pour assurer ce genre de situation. Avis donc aux désireux de tenter des matelas dans notre... Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.